Bonjour à toutes et à tous, je vous rappelle que si la vidéo vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu, la commenter ou encore la partager. Ça vous prend pas très longtemps et ça peut grandement aider à faire connaître la chaîne. Merci et bon visionnage. Il paraît qu'on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres. Alors, le sujet d'aujourd'hui paraît couillon, mais en fait, pas tant que ça. Est-ce que notre planète mérite son petit surnom de planète bleue ? D'après les chiffres, la surface de la Terre est couverte à 77,2% de flotte. Et comme l'eau absorbe moins bien les lumières bleues, elle nous apparaît bleue si on l'éclaire à la lumière blanche. Donc voilà, elle mérite son surnom, fin de l'épisode. Ben non, on va pas s'arrêter là, il y a quand même plus de choses à dire. C'est pas parce que la Terre est couverte d'eau que l'eau représente une part si importante de son volume. Donc, à quel point la Terre porte-t-elle de l'eau ? Les dernières estimations donnent un volume total de 1,386 milliards de kilomètres cubes d'eau à la surface de la Terre. C'est juste inconcevablement grand comme valeur. À côté, on peut calculer le volume de notre planète parce qu'on connaît le rayon d'environ 6400 km. C'est à peu près la distance Kiev-Pékin. C'est pas des villes que vous avez l'habitude de côtoyer, je fais ce que je peux avec ce qui existe. Du coup, avec 4 tiers de pierre au cube, on peut estimer le volume de notre planète à 1,08 millier de milliards de kilomètres cubes. Du coup, l'eau, même si elle recouvre la majeure partie de la planète, ne représente en fait que 0,13% de son volume. C'est beaucoup moins bleu du coup. Alors on va pas chipoter, dans l'absolu, 1,386 milliards de kilomètres cubes, ça reste énorme, on est tranquille. Sauf que sur toute cette eau, la très grande majorité est polluée par du sodium et du chlore. En gros, c'est de l'eau salée. En fait, 97,5% de l'eau de notre planète est salée, donc imbuvable pour nous, sinon on meurt. Après, il y a plein de trucs qui vivent dedans, c'est juste que, nous non. Donc, il reste 37,65 millions de kilomètres cubes d'eau douce. Ça va, ça reste beaucoup. Sauf que les 2 tiers de l'eau douce sont bloqués sous forme de neige et de glace sur Terre. Donc il reste 10,71 millions de kilomètres cubes. Au final, il n'y a même pas 1% de l'eau de la planète qui soit de l'eau douce liquide. Quand même. Du coup, au final, on est d'accord pour dire qu'il y a beaucoup d'eau sur Terre quand même si ça représente peu en proportion du volume de la planète. Mais en tant que planète bleue, est-ce que ça reste beaucoup par rapport aux autres astres du système solaire ? J'aimerais vous présenter Encelade, c'est juste mon astre préféré du système solaire. C'est un des satellites de Saturne qui est entièrement recouvert de glace. Mais depuis peu, on a de bonnes raisons de penser qu'elle a un cœur rocheux et chaud, donc ce qui est de la glace en surface et peut-être un océan d'eau liquide en profondeur. Certains modèles estiment que cet océan commence vers 5 km sous la croûte de glace et s'étend jusqu'à 70 km dessous. Comme Encelade a un rayon de 252,1 km, avec un peu de géométrie, on trouve que Encelade compte à peu près 38 millions de kilomètres cubes d'eau. Alors, c'est à peu près autant qu'il y a d'eau douce chez nous, rigolo, mais là où chez nous l'eau liquide représentait à peine plus d'1 pour 1000 du volume de la Terre, sur Encelade, il représenterait 56% du volume total du satellite. Donc si on est le seul astre du système solaire à avoir de l'eau liquide en surface, on n'est peut-être pas là où il y a le plus d'eau en proportion. Rappelez-vous que l'authenticité de cette étude repose sur des valeurs peu précises et des arrondis scandaleux. Si ce que je vous ai dit sur Encelade est vrai, il y a de bonnes chances qu'on y trouve de la vie dans cet océan. C'est quand même extra.